Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans les dernières semaines, on a parlé objectifs, organisation, planification, pas mal de choses finalement autour aussi du business, même s'il y avait une dimension plutôt perso. Euh, voilà, on a plutôt évoqué ce genre de sujet et vu qu'on avait fait un petit peu le tour de plusieurs notions, j'avais envie de vous poser la question de savoir ce qui était important pour vous que j'apporte finalement comme éclairage sur les prochaines semaines. Et ce qui est revenu le plus souvent, c'est la question des émotions et surtout de la gestion des émotions. Donc c'est par là qu'on va commencer aujourd'hui et on va déjà essayer de comprendre ce que sont les émotions, quel est l'intérêt de les ressentir et du coup à quoi elles nous servent aussi. Donc au fil des semaines, on va aborder différents thèmes autour des émotions et évidemment de la gestion des émotions. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou en message privé si vous avez, des sujets particuliers liés à ce thème que vous avez envie que j'aborde et surtout des questions spécifiques auxquelles vous voulez que je réponde. J'y ferai, évidemment référence à chaque fois sur, les vidéos que je vais tourner dans les prochaines semaines ou alors je vous ferai une réponse en message privé s'il y a plus de, confidentialité qui est nécessaire. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie de Galles, je suis coach de vie certifiée et moi, mon travail, c'est d'accompagner les femmes à réussir à finalement jongler avec tous les pans, de leur vie, donc toutes ces casquettes qu'elles ont sur la tête, sans avoir à s'épuiser, sans qu'elles aient à choisir et sans qu'elles aient à se négliger. Je les aide évidemment à reprendre confiance en elles, à reprendre aussi le pouvoir sur leurs émotions, à reprendre, finalement aussi, davantage le contrôle sur les relations qu'elles ont, avec les autres et puis, développer un maximum la relation qu'elles ont avec elles-mêmes. Donc ça, c'est mon travail en tant que coach et finalement, ce que je vous partage ici sont un échantillon un petit peu infime des différents concepts que, j'aborde en coaching avec mes clientes. Donc aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer 3 points importants sur les émotions. Donc déjà, expliquer ce que sont les émotions. Ensuite, parler un petit peu du vocabulaire qu'il y a autour du champ, lexical, je dirais, des émotions et surtout comprendre pourquoi les émotions sont-elles importantes et ce qu'elles apportent dans notre vie. Donc, pour démarrer, j'ai envie de vous expliquer déjà comment fonctionne l'émotion et vous faire comprendre que les émotions sont la réaction à un signal. Je m'explique. Hem, les émotions viennent d'une phrase dans votre tête qui va ensuite être traitée par votre cerveau et qui va lui-même envoyer à différents récepteurs que vous avez dans le corps des messages pour ensuite créer un ressenti physique. Votre émotion est le résultat physique d'une phrase dans votre tête, tout simplement. Alors c'est peut-être très différent de ce à quoi vous vous attendiez, puisqu'on a tendance à nous éduquer de la façon suivante, à savoir que nos émotions sont créées par tout ce qui est extérieur à nous, les autres, les événements, les circonstances de notre vie. Or, c'est uniquement notre interprétation de ces circonstances, de ces personnes et de ces événements qui va, traité par notre cerveau, générer une émotion dans notre corps pour nous. Donc, je vais vous donner plusieurs exemples. Un 1 exemple, très simple, vous êtes dans la rue en plein hiver, il fait très froid, pardon, vous avez une plaque de verglas pas très loin. Évidemment, vous ne la voyez pas. Vous faites une espèce de glissade, artistique, contrôlée qui fait que vous échappez à la grosse gamelle que vous pensiez que vous allez prendre et là, dans votre tête, vous vous dites: «Ouf, c'est pas passé loin». Dans votre corps, probablement une vague de chaud, de froid, peut-être un peu crispé et des picotements probablement dans les extrémités, au bout des doigts ou dans les jambes. Vous avez clairement ressenti ce qu'on appelle de la peur et c'est pas tellement à cause du verglas que vous avez ressenti de la peur, mais parce que vous avez pensé que vous n'êtes pas passé loin de votre chute et que vous avez eu peur, que finalement ça s'est, que vous avez eu peur parce que vous avez pensé que vous n'étiez pas loin. Deuxième exemple, vous êtes tranquillement dans votre canapé, chez vous, tout va bien, vous êtes le plus heureux du monde ou la plus heureuse du monde, vous recevez un coup de fil. Au bout du fil, on vous annonce que, une personne très proche de vous, vient subitement
de décéder. Et là, probablement que dans votre esprit, vous allez penser quelque chose du style j'ai pas pu lui dire au revoir, c'était si soudain, c'est injuste, je ne pourrai jamais revoir cette personne, etc., etc. Et cetera. Et là, dans votre corps, vous allez sentir une lourdeur, peut-être même un vide. Vous allez vous sentir peut-être oppressé, avoir des larmes qui coulent, ce genre de choses. Tout ce gentil cocktail de tristesse, regret, d'injustice, de sentiments de finalement aussi de peut-être de rébellion ou de voilà de pas accepter ce qui se passe. Et ça, c'est clairement la conséquence de ce que vous pensez, tout ce cocktail d'émotions qu'on a évoqué, c'est la conséquence de ce que vous avez pensé et non pas la conséquence directe du décès. Pourquoi? Parce que la personne était probablement déjà décédée avant que qui que ce soit vous l'annonce. Or, avant qu'on vous l'annonce et que vous pensiez quoi que ce soit au sujet de cette annonce, vous vous sentiez très bien et vous étiez la plus heureuse du monde. Donc, rappelez-vous, vos émotions naissent de vos pensées, naissent du coup de votre interprétation de ce qui se passe autour de vous et non pas directement de ce qui se passe autour de vous. Donc, c'est bien à dissocier. Le message de l'émotion provient du cerveau directement. Attention, à différencier de la sensation. La sensation, c'est complètement l'inverse. Vous avez un ressenti physique d'abord, la chaleur, le froid, la faim, la soif, et ça envoie un message à votre cerveau qui, du coup, va interpréter et traiter l'information pour ensuite décider de prendre une décision. Probablement aller chercher un verre d'eau, vous couvrir si vous avez froid, vous découvrir si vous avez chaud et manger si vous avez faim. Après, il y en a d'autres types de sensations, mais c'est un exemple. Donc, rappelez-vous, l'émotion vient du cerveau vers le corps, la sensation vient du corps vers le cerveau. Le deuxième point que j'avais envie d'évoquer avec vous, c'est cette capacité à avoir un vocabulaire émotionnel riche. Ça vient d'où? Ça vient tout simplement de la façon dont vous avez été éduqué, de l'environnement dans lequel vous avez grandi, de l'époque aussi dans laquelle vous avez grandi, de l'endroit où vous vivez, de votre genre, de tout un tas de facteurs extérieurs à vous qui finalement vous ont plus ou moins inculqué un vocabulaire émotionnel riche. Il y a quelques années, avoir des émotions, c'était être faible et être vulnérable. C'était réservé aux bonnes femmes et ce n'était pas important. Et si on en avait, c'est que clairement, on n'était pas capable de garder son sang-froid, pas capable de gérer quoi que ce soit et que probablement, on était un peu moumou et un peu faiblard, quoi. Donc, aujourd'hui, heureusement, les choses évoluent. On laisse beaucoup plus de place aux émotions. Et c'est le cas aussi, je pense, avec les générations qui suivent, avec nos enfants, pour lesquels bah, voilà, le vocabulaire de l'émotion est explicité à l'école, il est verbalisé, il est expliqué. Et voilà, on commence à rentrer des notions liées finalement à l'intelligence émotionnelle, à toutes ces choses là qu'on ne nous enseignait pas avant et bah, qui ont quand même leur importance et qui expliquent que certains d'entre nous ont un vocabulaire très restreint. Moi, j'ai des clients pour qui le vocabulaire émotionnel se limite à je me sens bien, je ne me sens pas bien. Et c'est pas grave, c'est OK, ça dépend de leur environnement. Et ensuite, plus on va travailler à s'intéresser à aux ressentis qu'ils peuvent, avoir physiquement, plus on va travailler à nommer l'émotion, plus on va s'intéresser à ce qu'on ressent et aux nuances de ce qu'on ressent, c'est comme ça qu'on va réussir à élargir son lexique, émotionnel et à finalement avoir une palette d'émotions bien plus large. Mmh. Donc, et en quoi est-ce que ça, c'est important d'enrichir finalement son vocabulaire? Bah, c'est important à plusieurs niveaux parce que quand vous commencez à vous intéresser à ce que vous ressentez, déjà, vous êtes beaucoup moins dans la résistance de l'émotion, vous la laissez davantage circuler. Ensuite, vous prenez conscience de ce qui se passe pour vous et vous pouvez potentiellement prendre du recul sur la situation et ensuite reprendre le pouvoir et décider d'agir différemment ou de réagir différemment si vous le souhaitez. Donc, déjà, prêter attention à ce qui se passe pour nous, essayer de nommer les émotions que l'on peut ressentir et essayer de se détacher et de prendre un peu de recul de la situation et de ce qu'on ressent, c'est vraiment essentiel dans la gestion des émotions au quotidien et surtout, bah, finalement, dans sa capacité à appréhender ses émotions.
Le troisième point que je voulais évoquer, c'est la notion de nécessité et d'importance des émotions. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, c'est très simple. Parce que tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on veut dans la vie, c'est lié à l'émotion qu'on pense qu'on va ressentir quand on aura ces choses. C'est-à-dire que quand vous souhaitez acheter une maison, acheter une super voiture, avoir plein d'argent ou j'en sais rien, être heureux, tout ce qu'on veut. Euh, bon, pas être heureux, c'est pas un bon exemple, mais tout ce que vous souhaitez finalement obtenir dans votre vie, quand on y réfléchit, si vous vous demandez comment je vais me sentir quand j'aurai cette super maison, cette super voiture ou mmh, quand je serai riche, vous allez penser à une émotion. Cette émotion, l'avantage, c'est qu'elle n'a pas besoin que vous achetiez cette maison, cette voiture ou que vous soyez riche pour que vous la ressentiez déjà. Elle a juste besoin d'une phrase dans votre tête, uniquement. Donc, la super nouvelle, c'est que quelle que soit l'émotion que vous avez envie de ressentir, vous n'avez besoin de changer aucune de vos circonstances extérieures. Vous avez juste besoin de changer la phrase dans votre tête. Donc, moi, ce que je trouve génial là-dedans, c'est que du coup, vous êtes conscient que votre bonheur et potentiellement toutes les autres émotions de la palette que vous avez à votre disposition ne dépendent de rien d'autre que quelque chose qui est à l'intérieur de vous, que vous possédez déjà. Donc, vous n'avez besoin de rien changer pour vous sentir mieux, potentiellement, parce que tout est déjà à l'intérieur de vous. Il faut juste trouver la bonne phrase dans votre tête qui va générer le carburant émotionnel dont vous avez besoin pour avoir ce ressenti physique. Donc, ça, c'est la super nouvelle du jour. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin et de créer maintenant l'émotion dont vous avez besoin et dont vous avez envie et de plus dépendre d'aucune circonstance extérieure pour vous sentir bien, déjà, vous pouvez continuer à regarder les vidéos sur le sujet des émotions, mais vous pouvez aussi, et ça, je vous le recommande si vous avez envie de faire la démarche vraiment d'aller plus loin sur votre travail avec votre gestion des émotions, mais que ben, finalement, comprendre les concepts, c'est une chose, mais finalement, les appliquer dans votre vie, c'est autre chose. Moi, c'est mon travail de vous aider à voir ce qui se passe dans votre cerveau, d'arriver à comprendre ce que vous ressentez, d'arriver à prendre du recul par rapport à ces situations et ensuite de les désamorcer pour finalement réussir à reprendre un peu le contrôle sur ce qui se passe et puis, ben, du coup, agir vers ce qui a davantage de sens pour vous et puis créer d'autres résultats dans votre vie aussi. Donc ça, c'est mon travail. Et si vous avez envie, du coup, de vous prêter à l'exercice ou ne serait-ce que d'avoir un aperçu de ce que ça donne, je vous invite à vous à me retrouver sur mon site au www.marielegal, donc Legal, du 6 lifecoach.fr et sur l'onglet Travailler avec moi, faire votre demande. Je vais recevoir un petit peu le détail de ce dont vous avez envie, de ce dont vous avez besoin en termes d'accompagnement. Je vous recontacte, on fixe ensemble une mini séance de coaching de 30 minutes durant laquelle vous m'exposez ce dont vous avez besoin et durant laquelle je vous coach et on trouve ensemble le meilleur accompagnement possible pour réussir à vous emmener d'un point A à un point B en fonction des sujets qui sont importants pour vous. Donc, profitez-en. Cette fameuse séance de découverte de 30 minutes, elle vous est 100% offerte. Elle est gratuite. Elle ne demande aucun engagement, mais elle vous permet déjà d'avoir un pied finalement dans la démarche de faire un travail sur vous, puis bah, de voir en conditions réelles à quoi ça ressemble. Donc, je vous laisse essayer de mijoter et essayer de comprendre déjà un petit peu ce que vous ressentez dans votre quotidien, essayer de mettre des mots sur le ressenti que vous avez, du coup, de vous donner un petit peu de recul. Et puis la semaine prochaine, on évoquera finalement ce qu'apportent les émotions, ce qu'elles nous permettent de faire dans la prochaine vidéo que je ferai la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez la moindre question, posez-la. N'hésitez pas à faire votre demande sur mon site si vous pensez que c'est le moment pour vous de vous lancer. Et moi, je vous dis à très vite. Bonne fin de journée. Au revoir.